Un garçon de 12 ans s'est soudainement agrippé la poitrine et s'est effondré sur le terrain de football. Pendant les 7 minutes où son cœur a cessé de battre, il a vécu une rencontre dont il se souviendra toute sa vie. Ce que Jésus lui a révélé lors de cette rencontre lui a ouvert une vision pour l'année 2025. On dit qu'elle est liée à l'un des personnages prédits pour faire des vagues dans le futur. La personne à laquelle nous faisons référence n'est autre que le baron Trump, le fils bien-aimé du président Donald Trump. Alors, quel est exactement le message destiné à ce jeune homme? Restez à l'écoute pour le savoir. Le garçon ressuscité, le garçon de 12 ans dont nous avons parlé, à savoir Daniel, a eu une journée tout à fait normale. Daniel jouait dans un tournoi de football. Soudain, au milieu du match, il a arrêté de courir. Il s'est agrippé la poitrine, a titubé et s'est effondré sur le sol. Les ambulanciers sont arrivés rapidement et la scène est devenue un chaos flou. Ses parents ont regardé avec horreur les médecins pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire, mais les secondes se sont éternisées sans aucun signe de vie. Pendant cette longue minute, le cœur de Daniel s'est arrêté. Ces 7 minutes allaient devenir les moments les plus marquants de sa jeune vie. Son esprit semblait se détacher de son corps, se dirigeant vers un endroit spécial. C'est là que Daniel a rencontré et discuté avec Jésus. Après cette longue minute, il s'est réveillé et avait des histoires incroyables à partager sur un endroit merveilleux où il avait été, sur des anges qui lui avaient fait visiter les lieux et sur Jésus, qui avait parlé à Daniel à plusieurs reprises de la situation mondiale. Au moment où l'âme de Daniel a vu son corps immobile, il a ressenti un sentiment de peur accablant. Cependant, ce moment n'a pas duré longtemps. Une fraction de seconde plus tard, une lumière rayonnante est apparue à proximité. Daniel s'est retourné pour regarder et a vu Jésus, qui l'invitait à venir avec lui. Daniel pensait que son heure de partir était arrivée, mais en réalité, Jésus voulait seulement partager certaines choses importantes avec lui. Jésus l'a guidé dans une série de visions. Ce que tu vois maintenant, tu dois t'en souvenir, lui a dit Jésus. Et quand le moment sera venu, tu devras le partager. Les visions concernaient le monde et son avenir. La première vision concernait le monde tel qu'il est maintenant. Il n'y a pas de lien entre les humains. Daniel a vu des gens qui vivaient à toute vitesse, déconnectés les uns des autres. Il a vu des familles assises dans la même pièce, mais perdues dans leur propre monde, regardant des écrans au lieu de se regarder les uns les autres. Partout où il regardait, il y avait des divisions, politiques, raciales et spirituelles. La vision a changé. Daniel a vu des images de catastrophes naturelles, inondations massives, incendies et tremblements de terre. Soudain, Daniel a vu des dirigeants s'adresser à la foule. Leurs paroles ont suscité à la fois l'espoir et la peur. Un visage parmi les dirigeants s'est démarqué, un jeune homme debout sur une estrade, sa présence attirant l'attention. Ce jeune homme jouera un rôle, a dit Jésus d'un ton ferme. Il fera des choix qui auront des répercussions dans le monde entier. Quelqu'un a murmuré à l'oreille de Daniel, l'année 2025 sera un tournant. L'humanité se trouvera à la croisée des chemins, et les choix qui seront faits façonneront l'avenir pour des générations. À ce moment-là, Daniel n'était pas sûr de l'identité du jeune homme qui pourrait changer le monde. Cependant, après s'être calmé et s'être concentré sur les détails, Daniel a réalisé. Qui était ce mystérieux personnage? Baron Trump. Ce jeune homme talentueux pourrait bien suivre les traces de son père dans les domaines de l'économie et de la politique. Au cours de la campagne de réélection de Donald Trump en 2024, Baron aurait apporté des idées stratégiques pour aider Trump à conquérir les jeunes électeurs, une stratégie qui aurait été très réussie. Après une récente tentative d'assassinat horrifiante contre Donald Trump, il a déclaré « J'ai reçu une balle qui m'a transpercé l'oreille droite. J'ai immédiatement su que quelque chose n'allait pas et j'ai entendu un sifflement. J'ai immédiatement ressenti le coup comme si la balle avait déchiré la peau. Il y a eu beaucoup de saignements, alors j'ai compris ce qui se passait. Que Dieu bénisse l'Amérique. Oui, Dieu l'a sauvé pour une raison, pour le mettre dans une nouvelle mission pour sa nation. » Donald Trump a recommencé à parler de la tentative d'assassinat en Pennsylvanie après avoir remporté l'élection présidentielle, suggérant que Dieu l'avait épargné pour une raison.
Le président élu Trump a également promis de mettre fin aux divisions au sein du pays. Il est temps de laisser derrière nous les divisions des 4 dernières années, a-t-il déclaré. Il est temps de s'unir et nous allons essayer, a-t-il déclaré. Nous devons essayer et cela va arriver. Le succès nous rassemblera. Et maintenant, Dieu envoie un message au sujet du fils de Trump. Bien que Barron n'ait pas encore laissé une trace significative, compte tenu de ce que ses parents et ses frères et sœurs ont accompli et font, il est clair que Barron n'est pas un jeune homme ordinaire. Le temps prouvera que c'est vrai, conclut Daniel. Ce n'est qu'en vous repentant de vos péchés et en croyant en Jésus comme le Fils de Dieu, qui est mort pour vos péchés même s'il n'en a commis aucun, que vous pourrez être pardonné, a partagé Daniel. Puissiez-vous apprendre ce qu'est le ciel en dehors de ce qui est écrit dans la Bible, et non en lisant une œuvre humaine. Je veux que le monde entier sache que la Bible est suffisante. Ceux qui commercialisent ces documents doivent être appelés à se repentir et à considérer la Bible comme suffisante en Christ. Avant cet incident, Daniel, 12 ans, n'était pas un disciple du Christ. Il entendait parfois sa grand-mère mentionner Dieu, mais il répondait toujours avec indifférence. Il semblait que les activités récréatives autour de lui étaient bien plus attrayantes que de simples histoires sur Dieu. Cependant, cette rencontre avec Dieu a complètement transformé la perspective du jeune garçon, lui faisant réaliser qu'il existe un être puissant qui aime immensément l'humanité. Il a partagé, « Nous croyons que Dieu envoie un message aux chrétiens du monde entier concernant le retour de Jésus-Christ. Si vous êtes sérieux dans votre foi, concentrez-vous sur une vie sainte. Prenez le temps de prier pour ceux qui sont perdus et partagez votre foi chaque fois que vous le pouvez. La Bible nous montre comment vivre et répandre la parole. C'est tout. Il y a un message que notre Père nous a envoyé. Nous croyons que Dieu alerte les croyants du monde entier sur la seconde venue de son Fils, Jésus-Christ. Si vous êtes un chrétien engagé, alors commencez à vivre dans la sainteté. Priez pour les perdus et témoignez aux autres chaque fois que vous en avez l'occasion, car c'est ce que la Bible nous dit de faire. Lorsqu'il vous promet quelque chose, il l'amènera à une réalisation spectaculaire. Dieu n'est jamais absent. Il est toujours là, malgré la façon dont nous voyons nos situations, malgré la façon dont nous réagissons à nos défauts et malgré ce que nous ressentons face à nos difficultés. Il nous rencontre toujours et nous rencontrera toujours où que nous soyons, peu importe à quel point nous pensons être loin. Dieu est toujours au milieu de nous. C'est juste sa nature, et parfois nous devons vraiment nous apprendre à le voir plus clairement dans les moments de désespoir, à le voir au-dessus des nuages du doute, à ne jamais laisser nos doutes et nos inquiétudes assombrir nos cœurs. Nous ne devons jamais permettre à quoi que ce soit de malsain de devenir plus grand que notre foi en Dieu. Nous devons nous empêcher de voir la vie telle qu'elle est. Nous devons cesser de fixer nos yeux sur les tempêtes, sur les vagues, sur les épreuves, mais voir au-delà pour vraiment voir Dieu au-delà et avoir confiance qu'il fera concourir toutes choses à notre bien parce qu'il nous aime inconditionnellement. Car Dieu n'est jamais dénué de générosité. Il connaît nos cœurs, nos désirs et nos souhaits, tout selon sa gloire et ses richesses. Il honore nos prières, il honore nos désirs et il les exaucera dans toute sa gloire. Le mieux que nous puissions faire est de croire fermement et sans relâche, en nous accrochant à ses promesses et à sa fidélité, car il ne faillit jamais. Croire qu'il accomplira ses promesses qu'il a placées dans nos cœurs, car il le fera sûrement. Nous devons laisser nos yeux se concentrer sur la grandeur de Dieu, sur sa souveraineté sur le chaos et la confusion. Il n'y a vraiment aucune raison valable de douter de ses capacités. Enfin, nous devons lâcher prise et lui permettre de travailler sur ses promesses, même si nous ne comprenons pas tout le processus. Nous devons simplement le laisser agir, sans question, sans doute, simplement une paix totale et une confiance en lui seul. Dans les moments difficiles, nous pouvons nous sentir perdus ou même abandonnés par Dieu. Beaucoup de gens se demandent si Dieu est conscient de nous et s'il nous guide et nous guide. Mais Dieu vit vraiment et il nous parle. Il est le même Dieu qui a sauvé Noé du déluge, a séparé la mer Rouge et a conduit Israël dans la terre promise, et il a aussi le pouvoir d'accomplir des miracles dans votre vie. Il entendra et répondra à vos prières, il vous guidera dans la vie et il vous aidera à apprendre son message si vous le recherchez. Dieu entend et répond toujours à nos prières. Dans le livre de Matthieu, Jésus fait cette promesse, demandez, et l'on vous donnera, cherchez,
et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Dieu veut nous bénir. Il veut nous diriger, nous guider et nous enseigner, mais il ne répond pas souvent aux questions que nous ne lui posons jamais. Montrez votre foi en Dieu en communiquant avec lui par la prière. Demandez-lui ce qu'il veut pour vous dans la vie. Votre réponse ne viendra peut-être pas tout de suite ou de la manière à laquelle vous vous attendez, mais elle viendra. Bien que vous rencontrerez certainement des situations et des défis uniques dans votre vie, certaines vérités importantes de l'Évangile sont vraies pour tout le monde. Dieu veut que vous sachiez que vous êtes son enfant. Il a un plan pour vous. Il veut que vous vous sentiez plein d'espoir, important et aimé parce que vous l'êtes. La Bible et le livre de Mormon enseignent tous deux qu'avant cette vie, nous vivions avec Dieu. Aucun d'entre nous n'est ici par accident. Nous sommes venus sur terre pour recevoir un corps, apprendre à faire de bons choix, être mis à l'épreuve et grandir. Notre existence ne se terminera pas après la mort. Nous ressusciterons tous comme Jésus. Si nous choisissons de suivre Jésus dans cette vie, nous pourrons retourner vivre avec lui et notre Père céleste. Une dernière chose à retenir, chaque fois que vous perdez espoir, Dieu est toujours là. Marchez par la foi, non par la vue. Dieu est toujours là, prenant soin de nos besoins quotidiens, mais nous l'oublions parfois lorsque nous pensons avoir besoin de lui plus que n'importe quel autre jour ordinaire. Il n'est jamais parti. Il est un élément permanent que nous ignorons jusqu'à ce que nos besoins deviennent plus grands ou plus évidents. Nous l'invitons alors à faire partie de notre vie, à emporter nos problèmes. Mais ne savez-vous pas qu'il a été là tout le temps? Tout le temps. L'expression vient de 2 Corinthiens 5:7, qui dit « Car nous marchons par la foi, non par la vue ». Cela signifie que les chrétiens ne doivent pas compter sur leur propre compréhension ou leurs expériences pour les guider dans la vie. Au lieu de cela, ils doivent faire confiance. Les promesses et les conseils de Dieu, étroitement liés à la citation de l'apôtre Paul, sont ceux de Jésus qui a déclaré « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est important pour les chrétiens de marcher par la foi, et non par la vue. Tout d'abord, nos sens peuvent nous tromper. Nous voyons et entendons souvent des choses qui n'existent pas réellement et nous pouvons mal interpréter ce que nous voyons et entendons. Deuxièmement, nos expériences peuvent être trompeuses. Nous avons peut-être eu des expériences négatives dans le passé qui nous ont fait douter de la bonté ou de la puissance de Dieu. Troisièmement, le monde est plein de distractions et de tentations qui peuvent nous égarer. Si nous nous fions à notre propre compréhension, nous pouvons facilement nous égarer. Peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez vous arrêter, regarder autour de vous et le voir. Si pour une raison quelconque vous ne pouvez pas le voir, alors cherchez-le. Je vous promets qu'il est là, vous nourrissant, vous habillant, vous entourant de ses bras lorsque vous pleurez. Ressentez sa présence lorsque vous prenez le temps de le reconnaître. Vous verrez. Peut-être a-t-il incité cet ami ou même un étranger qui était là lorsque vous aviez besoin de parler à quelqu'un. Peut-être a-t-il parlé à travers cette personne qui vous a souri dans la file d'attente à l'épicerie. Peut-être a-t-il guidé le médecin qui vous a apporté des nouvelles bien meilleures que celles que vous attendiez, ou la personne qui vous a donné de l'espoir et du réconfort après avoir reçu des nouvelles dévastatrices. Peut-être était-il dans la petite fleur qui a miraculeusement poussé dans la fente du trottoir sur lequel vous marchiez, ou dans le magnifique arc-en-ciel qui brillait à travers les nuages sombres après une tempête. Il nous dit dans Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite pleine de justice. » Savez-vous à quel point il vous aime? Il vous connaît par votre nom et il est avec vous. Vous ne pouvez rien faire pour changer son amour pour vous. Pensez à la pire chose que vous ayez jamais faite. Devinez quoi? Il vous aime toujours. Il attend juste que vous le reconnaissiez. Ces mauvaises choses qui vous arrivent ne sont pas sa forme de punition. Il ne vous a pas fait cela. Ces choses viennent du malin. Le Seigneur attend toujours que vous tombiez dans ses bras d'amour et d'acceptation. Rien ne peut vous séparer de cela. Car je suis sûr que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur,
ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Maintenant, regardons les personnes de la Bible qui ont marché par la foi, et non par la vue, et essayons de leur ressembler. Abraham était prêt à quitter tout ce qu'il connaissait pour aller dans un pays que Dieu lui avait promis, même s'il ne savait pas où il se trouvait ni ce qu'il y trouverait. Moïse a conduit les Israélites hors de l'esclavage en Égypte, même s'il a dû faire face à de nombreux obstacles et défis en cours de route. David était un jeune berger qui a vaincu le géant Goliath, même s'il était en infériorité numérique et dépassé. Pour nous, ce que nous pouvons faire maintenant, c'est essayer, dans notre vie quotidienne, de marcher par la foi, et non par la vue. Commencez par lire la Bible régulièrement. La Bible est la révélation de Dieu pour nous, et c'est la source d'information la plus importante sur Dieu et sa volonté. En lisant la Bible, nous pouvons en apprendre davantage sur le caractère, les promesses et les voies de Dieu. Ensuite, priez régulièrement. La prière est notre façon de parler à Dieu et de rechercher sa direction. Lorsque nous prions, nous pouvons dire à Dieu ce que nous traversons et lui demander son aide et sa sagesse. Enfin, faites confiance aux promesses de Dieu. Dieu a promis d'être avec nous, de nous guider et de subvenir à nos besoins. Nous pouvons faire confiance à ses promesses, même si nous ne comprenons pas pourquoi les choses se passent comme elles se passent. Et nous tous, le visage découvert, contemplant la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, d'une gloire différente. D'un autre côté, car cela vient du Seigneur, qui est l'Esprit. En tant que croyants, dans une certaine mesure, nous voyons déjà plus que ceux qui choisissent de détourner leur visage de Dieu. Nous avons un visage découvert, même si nous ne voyons que dans un miroir, de manière confuse pour l'instant. C'est par la foi que nous croyons que nous verrons un jour Christ face à face. En attendant, nous avons le Saint-Esprit. Voici un aspect de la vie chrétienne, nous ne pouvons pas mettre la main sur quelqu'un et l'inspecter de près. Chaque croyant fidèle voit quelque chose qui n'est pas viscéral, mais qui reste réel. Une grande partie de notre connaissance est comme cela. Nous croyons que quelqu'un est digne de confiance en fonction de ses actes, qui démontrent son caractère. Nous savons qu'un événement a eu lieu dans l'histoire en nous basant sur les déclarations de témoins et sur des restes physiques. Nous devons examiner les preuves et être prêts à donner notre témoignage, toujours prêts à nous défendre face à quiconque nous demande une raison de l'espérance qui est en nous. Nous vivons tous par la foi en quelque chose, même si ce ne sont pas les mêmes choses. Il est théologiquement exact de dire et d'insister sur le fait que le chrétien doit toujours chercher à vivre par la foi et la confiance en Dieu et en ses promesses, et ne pas être motivé uniquement par ce qu'il ou elle peut voir et entendre dans ses circonstances actuelles. Cette foi doit également s'appuyer fermement sur la force du raisonnement intérieur contre les forces extérieures. Et sans un apôtre pour nous tenir la main au sens spirituel, notre marche en tant que chrétien devrait être sensiblement différente de la marche de quelqu'un qui ne croit pas et qui a été sauvé par la grâce. Il y a un aspect pratique qui ne doit pas être négligé, car si nous aimons Dieu, cet amour se répandra sur les autres. Cependant, marcher ou vivre par la foi concerne aussi notre relation avec le Christ. Dieu ne cherche pas seulement une épouse qui s'attache à lui, mais aussi un partenaire de marche. Lorsque nous marchons avec lui, nous reconnaissons que l'adoration du Christ n'est pas tant un catalyseur d'action, mais une marche quotidienne de communion ininterrompue avec notre Seigneur et ami. Jésus nous appelle amis, et nous sommes appelés à vivre notre vie près de lui, confiants et adorateurs. C'est personnel et réel. Les autres ne peuvent pas remplacer Jésus, qu'il s'agisse de pasteurs ou de mentors. De telles personnes favorisent la croissance, mais elles ne sont pas la vigne, seul Jésus est la vigne. Rappelez-vous toujours ceci, la foi, c'est faire le premier pas, même si vous ne voyez pas tout l'escalier. Dans Exode 13, Dieu conduit les Israélites hors d'Égypte. Au lieu de prendre la route plus facile et plus directe qu'ils connaissaient mieux, Dieu les a fait traverser le désert. Voyez-vous, Dieu savait ce qui les attendait. Il savait que le meilleur voyage pour le peuple était celui qui, à leurs yeux, leur semblait plus difficile et plus périlleux. Moïse et les Israélites, qu'ils conduisaient, ne savaient pas quel chemin prendre pendant leur marche, mais Dieu fit connaître sa présence. Même si le peuple ne savait pas où il allait, il continuait d'avancer et se tournait vers Dieu comme son guide.
Lorsque nous sommes confrontés à une situation difficile et que nous ne semblons pas obtenir de soulagement de la douleur, des soucis ou des angoisses que cela entraîne, même après avoir prié sans relâche, il peut être facile de se sentir comme si Dieu nous avait abandonnés. J'ai prié constamment pour la guérison après avoir perdu la vue et je la prie toujours, mais je ne vois toujours pas. Cela signifie-t-il que Dieu n'était pas ou n'est pas à l'œuvre dans ma vie? Pas du tout. J'avoue que j'ai été très déçu au début quand je n'ai pas reçu de guérison physique. Je savais que Dieu avait le pouvoir de le faire, alors pourquoi ne faisait-il rien? Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'il travaillait dans ma vie, mais pas de la manière dont je le voulais ou que je pouvais voir à ce moment-là. Il travaillait sur mon cœur, me guérissant spirituellement. Il me rendait plus patiente pour que je puisse attendre un nouveau but. Il me rendait plus confiante malgré mon handicap, pour que je puisse partager ce qu'il avait fait dans ma vie avec d'autres. Marcher par la foi, et non par la vue, signifie que même si nous ne voyons pas Dieu à l'œuvre en ce moment, nous avons confiance et croyons qu'il nous prépare à recevoir des bénédictions et à nous soulager de ce à quoi nous sommes confrontés quelque part sur la route. Cela signifie que nous continuons à nous réjouir et à le louer dans les moments difficiles, sachant que Dieu est toujours aux commandes. Bien que vous ne l'ayez pas vu, vous l'aimez, bien que vous ne le voyez pas maintenant, vous croyez en lui et vous vous réjouissez d'une joie inexprimable et remplie de gloire. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont pourtant cru. Lorsque Landon Whitley a raconté son expérience de sa rencontre avec Jésus, Au début, il a dû faire face à beaucoup de scepticisme. Beaucoup de gens pensaient qu'il mentait et utilisait Dieu pour attirer l'attention. Mais vous devez vous rappeler ceci, bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont pourtant cru. Le soir du 3e jour depuis la mort de Jésus sur la croix, alors que les disciples étaient ensemble, les portes verrouillées par crainte des Juifs, Jésus, qui était ressuscité, apparut au milieu d'eux. Bien que les portes soient toutes verrouillées, Jésus entra dans la maison et dit à ses disciples, « La paix soit avec vous. » Les disciples furent alors convaincus de la résurrection du Christ et furent ravis de joie. Thomas, l'un des 12, qui n'était pas avec les disciples lorsque Jésus est venu, doutait de l'apparence de Jésus. Il dit, « Si je ne vois pas les marques des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt là où étaient les clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne le croirai pas. » Une semaine plus tard, les disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus s'approcha et se tint au milieu d'eux et dit à Thomas, « Mets ton doigt ici, regarde mes mains. Étends ta main et mets-la dans mon côté. Ne doute plus et crois. » Thomas trembla dans sa voix, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Lors de sa confession, Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Thomas avait vu de nombreuses preuves par lesquelles il pouvait croire que Jésus était le Christ alors qu'il l'accompagnait pendant environ 3 ans. Le jour où Jésus est ressuscité, cependant, sa foi a été dévoilée telle qu'elle était. Il est naturel de croire ce que nous voyons, mais il est difficile de croire ce que nous n'avons pas vu. Cependant, ce qui est vu n'est qu'une partie de tout. Il y a beaucoup plus de choses que nous ne pouvons pas sentir avec nos yeux dans le monde. La puissance du monde invisible fait l'histoire du monde visible. Puisque la puissance du monde invisible est si grande, ceux qui croient ce qu'ils n'ont pas vu sont plus bénis. Dieu veut que nous retournions à lui. La Bible est remplie d'histoires de personnes ou des pécheurs comme vous et moi qui ont tourné le dos ou ignoré le Dieu qui nous a créés. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Il désire être en relation avec nous et veut désespérément que les gens reviennent à lui. Il utilise souvent des gens pour ramener d'autres à lui. Nous pouvons diriger les gens vers Christ en étant fidèles et confiants dans les promesses, le plan et le salut de Dieu. Notre confiance brille de 1000 feux lorsqu'on la compare aux ténèbres que ressentent les autres. Vérifiez votre posture de foi et brillez de 1000 feux pour Christ aujourd'hui. Vous pouvez dire, « Rick, tu ne sais pas ce que j'ai fait. » Je n'ai pas besoin de le savoir, car peu importe qui vous êtes ou ce que vous avez fait. Dieu veut toujours que vous reveniez à lui. Vous pouvez dire, Dieu ne va-t-il pas me gronder? Je suis loin de lui depuis des mois, des années, des décennies. Voici ce que la Bible dit que Dieu fera, si tu reviens à lui avec un amour profond, je te reprendrai. Dieu n'est pas en colère contre toi, Dieu est en colère contre toi. Personne ne t'aimera plus que le Créateur qui t'a créé. Dieu le Père t'a créé,
Jésus le Fils est mort pour toi et l'Esprit de Dieu veut vivre en toi. Noël est la preuve de l'amour de Dieu pour toi. Beaucoup de gens ne peuvent pas ressentir l'amour de Dieu parce qu'ils écoutent les mauvaises voix. Si tu écoutes ce que les autres disent de toi, tu vas te déprimer. Si tu écoutes ce que tu te dis, tu vas te déprimer. Arrête de croire tout ce que tu te dis parce que tout n'est pas vrai. Tu te mens à toi-même plus qu'à quiconque. Tu n'es pas le meilleur juge de toi parce que tes sentiments mentent tout le temps. À maintes reprises, le peuple de Dieu s'est rebellé contre lui, se détournant de lui, suivant leur mauvaise voie et endurcissant leur cœur envers le Dieu qui les avait créés. Ils ont remplacé l'adoration de leur Dieu Jéhovah par l'adoration d'idoles de leur propre création. Ils ont abandonné tout leur Dieu puissant pour les impuissants, des dieux façonnés par leurs propres mains. Dieu a envoyé à maintes reprises des prophètes pour avertir son peuple de son jugement imminent pour leur vie de péché. Leurs cœurs impénitents les avaient aveuglés aux conséquences dévastatrices du péché. Ils avaient été attirés hors du chemin de Dieu et avaient plutôt suivi le monde et ses voies séduisantes. L'appel de Dieu à revenir à lui a fait écho à travers les âges. Son message, prononcé par les prophètes il y a longtemps, sonne vrai pour nous aujourd'hui. Il nous appelle à nous repentir de nos péchés et à revenir à lui. Il est jaloux de nous. Il désire nos cœurs fidèles, notre amour sans partage. Jésus est notre Rédempteur. Ses pensées étaient pour nous lorsqu'il a fait face à la croix. Il savait avant notre naissance les péchés que nous commettrions et combien nous aurions désespérément besoin d'un Sauveur. Il est venu sur terre pour payer la rançon de nos péchés par sa vie sainte et parfaite. Nous nous retrouvons souvent à vivre à notre propre façon plutôt qu'à la façon de Dieu, entravant ainsi sa volonté et son dessein pour nos vies. Comme Israël, Dieu peut nous donner les désirs de notre cœur rebelle, vivre selon nos propres conseils, suivre notre propre lumière, tracer nos propres sentiers. Pourtant, ce faisant, nous nous mettons en danger et récoltons les conséquences de nos péchés. Dieu, dans sa grande miséricorde, continue de nous rappeler à lui. Notre repentir détruit le mur qui nous sépare de notre Dieu gracieux. La repentance est un véritable détournement du péché. Peut-être ressentons-nous du chagrin pour nos péchés, mais restons-nous impénitents. Dieu connaît les pensées et les intentions de notre cœur. Si nous avons secrètement l'intention de retourner à nos péchés, nous ne ferons que nous tromper. Il discernera notre manque de sincérité. Lorsque nous nous repentons vraiment, nous ne retournons pas à nos péchés. Nous retournons au Seigneur, abandonnons nos péchés et suivons notre Sauveur. Nous puisons dans sa puissance pour nous aider à surmonter tout péché dans nos vies. Parfois, nous pouvons nous égarer, nous pouvons nous rebeller, mais nous ne pouvons jamais laisser notre péché nous éloigner de celui qui nous chérit. Il est toujours prêt à pardonner. Acte 3h19 dit, il est temps de changer de comportement. Tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés et répande des pluies de bénédictions pour vous rafraîchir. Vous avez de profonds défauts, mais vous êtes profondément aimé et vous avez une valeur infinie. Vous êtes peut-être arrivé au bout de vous-même et vous avez l'impression de ne pas avoir où aller, mais il y a toujours quelqu'un vers qui vous tournez. Avec un amour profond, Dieu vous reprendra. L'amour de Dieu, qui a été sacrifié pour nous sauver, ne peut être sondé par la sagesse humaine ni vu par les yeux de l'homme. Lorsque nous regardons à travers la Bible avec les yeux de la foi, nous pouvons voir et réaliser, croyez-vous parce que vous voyez? Non, vous voyez parce que vous croyez. Que ressentez-vous lorsque vous êtes au bord de la mort? Cela semble sortir tout droit d'un film de science-fiction, mais c'est réellement arrivé à la famille Whitley dans un horrible accident. Leur fils a miraculeusement survécu, et il semble que pendant ce temps, il ait eu une brève rencontre avec Jésus et ait reçu de lui un message inattendu. Tout a commencé avec une tragédie survenue le dimanche 19 octobre 1997, l'histoire terrible et incroyable de Landon Whitley. Landon avait 8 ans lorsqu'il est monté dans la Pontiac de ses parents et a fait le tout premier de ses 3 voyages au paradis. C'était un dimanche normal. Julie Kemp, son mari Andy et le jeune Landon rentraient chez eux après l'église lorsqu'une ambulance qui revenait à sa station a percuté leur voiture à une intersection. Andy est mort sur le coup. Les secouristes ont stabilisé Julie mais n'ont pas réalisé au début qu'il y avait un 3e passager dans la voiture.
Landon était introuvable. Ce n'est qu'après avoir repéré la chaussure d'un enfant que les secouristes ont commencé à le rechercher. Landon a été réanimé et transporté par avion au Carolinas Medical Center. Il est mort 2 autres fois ce jour-là, et les 2 fois, il a été ramené à la vie. Les médecins n'ont pas donné beaucoup d'espoir à Julie quant à sa survie. Ils ont dit à sa mère que Landon avait subi des lésions cérébrales et qu'il ne pourrait ni parler, ni marcher, ni manger, même s'il survivait. Landon avait subi un traumatisme crânien massif lors de l'accident et était resté dans le coma. Il était relié à toutes sortes de machines pour le maintenir en vie, et il n'y avait aucun signe d'amélioration, rien de bon ou de mauvais. Il ne voyait rien se passer. Sa mère n'arrêtait pas de prier pour qu'il ouvre les yeux. Après 2 semaines dans le coma, Landon a ouvert les yeux à la stupéfaction générale. Il n'avait pas de lésion cérébrale. Mais au milieu de sa joie, Julie savait qu'elle devait le dire. Lorsque Landon a appris que son père était mort dans l'accident, sa mère s'est sentie très découragée et confuse au sujet de Dieu. Lors des funérailles de son mari, elle a dit « Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas envoyé d'ange pour nous protéger », mais dans la foulée, elle a prié plus fort que jamais pour que Landon vive. C'est sûrement ce que nous faisons souvent, nous blâmons le plus Dieu lorsque quelque chose ne se passe pas comme nous le souhaitons. Mais vous savez, Dieu ne nous abandonne jamais. Il est toujours présent d'une manière ou d'une autre et nous accompagne dans les moments les plus difficiles de la vie. Un miracle s'est produit dans la famille Whitley lorsque Landon s'est réveillé d'un coma de 2 semaines sans lésion cérébrale, même si les médecins avaient dit à la famille de se préparer à la possibilité que Landon soit dans un très mauvais état. Landon était médicalement mort et réanimé à 3 reprises, une fois sur les lieux, une fois sur le chemin du centre médical de Carolina et une fois à l'hôpital. Au cours de son court voyage, il a rencontré Dieu. La mère de Landon a dit qu'elle n'avait même pas eu besoin d'annoncer la nouvelle du décès de son père à Landon parce qu'il le savait déjà. Il lui a dit qu'il avait vu son père au paradis. Landon avait 8 ans à l'époque. Il dit qu'il se souvient très bien d'être allé au paradis à chaque fois, d'avoir vu des rues d'or, ainsi que Jésus, des anges, son père et même 2 membres de sa famille dont il n'avait jamais entendu parler. Après cela, sa mère a révélé qu'elle et son défunt mari avaient perdu 2 enfants avant Landon, et que ces 2 enfants que Landon avait rencontrés au paradis étaient peut-être ses frères et sœurs non rencontrés. Rien n'est plus important que le message que Landon a reçu de Dieu. Landon a déclaré avoir un message important à transmettre. Jésus est venu vers moi et m'a dit que je devais retourner sur terre, être un bon chrétien et parler de lui aux autres. Je veux simplement que les gens réalisent que Jésus est réel. Il y a un paradis. Il y a des anges. Cette rencontre a changé la façon dont la famille Whitley perçoit les anges. La guérison miraculeuse de Landon et son message leur ont prouvé que les anges étaient avec eux tout le temps. Julie dit, « Je ne comprenais pas en 1997 pourquoi Dieu n'avait pas envoyé d'anges, mais je sais qu'il y avait des anges là-bas et je sais que nous étions protégés. Nous vivons selon son plan pour nous au lieu de rester coincés dans le deuil ou de rester en colère contre lui. J'ai pu utiliser cette histoire pour aider les autres, à ne pas abandonner et à garder la foi dans leur parcours de deuil. » Landon dit, « Je veux simplement que les gens réalisent que Jésus est réel, qu'il y a un paradis, qu'il y a des anges et qu'ils suivent sa parole et la Bible. La vie s'améliore à la fin. » Dans son livre Faites HASTS Rison, Julie dit que Dieu a utilisé leur expérience pour amener d'autres personnes à lui et à apporter de nouvelles bénédictions dans leur vie au cours du processus. Julie dit, « C'est une immense bénédiction de voir mon enfant parler de Jésus aux autres. Il est toujours prêt à faire savoir aux autres qu'il existe un paradis parce qu'il y est allé. Je sais que je le fais pour Jésus, dit Landon. Je sais qu'il est réel. Je sais que les anges sont là. Je sais qu'il y a un paradis. J'ai vu Jésus. Je sais qu'il est là. Il m'a demandé de faire cela, et c'est ce que je fais. » Un message que notre Père nous envoie, nous croyons que Dieu alerte les croyants du monde entier de la seconde venue de son Fils, Jésus-Christ. Si vous êtes un chrétien engagé, alors commencez à vivre dans la sainteté. Priez pour les perdus et témoignez aux autres chaque fois que vous en avez l'occasion, car c'est ce que la Bible nous dit de faire. Lorsqu'il vous promet quelque chose, il le fera de manière spectaculaire. Dieu n'est jamais absent. Il est toujours là,
quelle que soit la façon dont nous voyons nos situations, quelle que soit la façon dont nous réagissons à nos défauts et quelle que soit la façon dont nous ressentons nos difficultés. Il nous rencontre toujours et nous rencontrera toujours où que nous soyons, quelle que soit la distance que nous pensons avoir. Dieu est toujours au milieu de nous. C'est juste sa nature, et parfois nous devons vraiment nous apprendre à le voir plus clairement dans les moments de désespoir, à le voir au-dessus du nuage des doutes, à ne jamais laisser nos doutes et nos inquiétudes obscurcir nos cœurs, à ne jamais permettre à quoi que ce soit de malsain de devenir plus grand que notre foi en Dieu. Nous devons cesser de voir la vie telle qu'elle est, cesser de fixer nos yeux sur les tempêtes, sur les vagues, sur les épreuves, mais voir au-delà pour vraiment voir Dieu au-delà et avoir confiance qu'il fera concourir toutes choses à notre bien parce qu'il nous aime inconditionnellement. Dieu n'est jamais indigne de générosité. Il connaît nos cœurs, nos désirs et nos souhaits, tout selon sa gloire et ses richesses. Il honore nos prières, il honore nos désirs et il les exaucera dans toute sa gloire. Le mieux que nous puissions faire est de croire fermement et sans relâche, en nous accrochant à ses promesses et à sa fidélité, car il ne faillit jamais. Croire qu'il accomplira les promesses qu'il a placées dans nos cœurs, car il le fera sûrement. Permettez simplement à nos yeux de se concentrer sur la grandeur de Dieu, sur sa souveraineté sur le chaos. La confusion surgit lorsqu'il n'y a vraiment aucune raison valable de douter de ses capacités. Enfin, il nous est demandé de lâcher prise et de lui permettre d'œuvrer sur ses promesses, même si nous ne comprenons pas tout le processus. Nous devrions simplement le laisser agir, sans poser de questions, sans doute, simplement avoir une paix totale et une confiance en lui seul. Pendant les moments difficiles, nous pouvons nous sentir perdus ou même abandonnés par Dieu. Beaucoup de gens se demandent si Dieu est conscient de nous et s'il nous dirige et nous guide. Mais Dieu vit vraiment et il nous parle. Il est le même Dieu qui a sauvé Noé du déluge, a séparé la mer Rouge et a conduit Israël dans la terre promise. Il a aussi le pouvoir de faire des miracles dans votre vie. Il entendra et répondra à vos prières. Il vous guidera tout au long de la vie. Il vous aidera à apprendre son message pour vous si vous le cherchez. Dieu entend et répond toujours à nos prières. Dans le livre de Matthieu, Jésus fait cette promesse, demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Dieu veut nous bénir. Il veut nous conduire, nous guider et nous enseigner. Mais il ne répond pas souvent aux questions que nous ne lui posons jamais. Montrez votre foi en Dieu en communiquant avec lui par la prière. Demandez-lui ce qu'il veut pour vous dans la vie. Votre réponse ne viendra peut-être pas immédiatement ou de la manière à laquelle vous vous attendez, mais elle viendra. Bien que vous rencontrerez certainement des situations et des défis uniques dans votre vie, certaines vérités importantes de l'Évangile sont vraies pour tout le monde. Dieu veut que vous sachiez que vous êtes son enfant. Il a un plan pour vous. Il veut que vous vous sentiez plein d'espoir, important et aimé parce que vous êtes les deux. La Bible et le livre de Mormon enseignent qu'avant cette vie, nous vivions avec Dieu. Aucun d'entre nous n'est ici par accident. Nous sommes venus sur terre pour recevoir un corps, apprendre à faire de bons choix, être mis à l'épreuve et grandir. Notre existence ne se terminera pas après la mort. Nous ressusciterons tous comme Jésus l'a été. Si nous choisissons de suivre Jésus dans cette vie, nous pourrons retourner vivre avec lui et notre Père Céleste. Une dernière chose à retenir, chaque fois que vous perdez espoir, Dieu est toujours là. Marchez par la foi, pas par la vue. Dieu est toujours là, prenant soin de nos besoins quotidiens. Mais d'une manière ou d'une autre, nous l'oublions pendant les moments où nous pensons avoir besoin de lui plus que n'importe quel autre jour ordinaire. Il n'est jamais parti, il est un élément permanent que nous ignorons jusqu'à ce que nos besoins deviennent plus grands ou plus évidents. Alors, nous l'invitons à faire partie de notre vie. Nous l'invitons à emporter nos problèmes, mais ne savez-vous pas qu'il a été là tout le temps? Cette phrase vient de 2 Corinthiens 5:7, qui dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Cela signifie que les chrétiens ne doivent pas compter sur leur propre compréhension ou leurs propres expériences pour les guider dans la vie. Au lieu de cela, ils doivent faire confiance aux promesses et aux conseils de Dieu. La citation de l'apôtre Paul est étroitement liée à celle de Jésus, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est important pour les chrétiens de marcher par la foi et non par la vue. Premièrement, nos sens peuvent nous tromper.
Nous voyons et entendons souvent des choses qui n'existent pas réellement, et nous pouvons mal interpréter ce que nous voyons et entendons. Deuxièmement, nos expériences peuvent être trompeuses. Nous avons peut-être eu des expériences négatives dans le passé qui nous font douter de la bonté ou de la puissance de Dieu. Troisièmement, le monde est rempli de distractions et de tentations qui peuvent nous égarer. Si nous nous appuyons sur notre propre intelligence, nous risquons facilement de nous égarer. Peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez vous arrêter, regarder autour de vous et le voir. Si pour une raison quelconque vous ne pouvez pas le voir, alors cherchez-le. Je vous promets qu'il est là, vous nourrissant, vous habillant, vous entourant de ses bras lorsque vous pleurez. Ressentez sa présence lorsque vous prenez le temps de le reconnaître. Vous verrez. Peut-être qu'il a incité cet ami ou même cet étranger qui était là lorsque vous aviez besoin de parler à quelqu'un. Peut-être qu'il a parlé à travers cette personne qui vous a souri dans la file d'attente à l'épicerie. Peut-être qu'il a guidé le médecin qui vous a apporté de bien meilleures nouvelles que ce à quoi vous vous attendiez, ou la personne qui vous a donné de l'espoir et du réconfort après avoir reçu des nouvelles dévastatrices. Peut-être qu'il était dans la petite fleur qui a miraculeusement poussé dans la fente du trottoir sur lequel vous marchiez, ou dans le magnifique arc-en-ciel qui brille à travers les nuages sombres après une tempête. Il nous dit dans Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite juste. » Savez-vous combien il vous aime? Il vous connaît par votre nom et il est avec vous. Vous ne pouvez rien faire pour changer son amour pour vous. Pensez à la pire chose que vous ayez jamais faite. Devinez quoi? Il vous aime toujours. Il attend juste que vous le reconnaissiez. Ces mauvaises choses qui vous arrivent ne sont pas sa forme de punition. Il ne vous a pas fait cela. Ces choses viennent du malin. Le Seigneur attend toujours que vous tombiez dans ses bras d'amour et d'acceptation. Rien ne peut vous séparer de cela. Ni la vie, ni les anges, ni les dirigeants, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni rien d'autre dans toute la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Regardons maintenant les gens de la Bible qui ont marché par la foi, et non par la vue, et essayons de leur ressembler. Abraham était prêt à quitter tout ce qu'il connaissait et à aller dans un pays que Dieu lui avait promis, même s'il ne savait pas où il se trouvait ni ce qu'il y trouverait. Moïse a conduit les Israélites hors de l'esclavage en Égypte, même s'il a dû faire face à de nombreux obstacles et défis tout au long du chemin. David était un jeune berger qui a vaincu le géant Goliath, même s'il était dépassé en nombre et en adversaires. Pour nous, ce que nous pouvons faire maintenant, c'est essayer de vivre selon la phrase « marcher par la foi, non par la vue » dans la vie quotidienne. Commencez par lire régulièrement la Bible. La Bible est la révélation de Dieu pour nous, et c'est la source d'information la plus importante sur Dieu et sa volonté. En lisant la Bible, nous pouvons en apprendre davantage sur le caractère, les promesses et les voies de Dieu. Ensuite, priez régulièrement. La prière est notre façon de parler à Dieu et de rechercher sa direction. Lorsque nous prions, nous pouvons dire à Dieu ce que nous traversons et nous pouvons lui demander son aide et sa sagesse. Enfin, faites confiance aux promesses de Dieu. Dieu a promis d'être avec nous, de nous guider et de subvenir à nos besoins. Nous pouvons faire confiance à ses promesses même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi les choses se passent comme elles se passent. Et nous tous, le visage découvert, contemplant la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de plus en plus glorieuse. Car cela vient du Seigneur qui est l'Esprit. En tant que croyants, dans une certaine mesure, nous voyons déjà plus que ceux qui choisissent de détourner leur visage de Dieu. Nous avons le visage découvert. Bien que nous ne voyons que dans un miroir, de manière confuse pour l'instant, c'est par la foi que nous croyons que nous verrons un jour le Christ face à face. En attendant, nous avons le Saint-Esprit. Voici un aspect de la vie chrétienne que nous ne pouvons pas saisir et inspecter de près. Chaque croyant fidèle voit quelque chose qui n'est pas viscéral mais néanmoins réel. Une grande partie de notre connaissance est comme cela. Nous croyons que quelqu'un est digne de confiance sur la base d'actes qui démontrent son caractère.
Nous savons qu'un événement a eu lieu dans l'histoire sur la base de déclarations de témoins et de restes physiques. Nous devons examiner les preuves et être prêts à donner notre témoignage, toujours prêts à nous défendre devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Nous vivons tous par la foi en quelque chose, même si ce n'est pas la même chose. Il est théologiquement exact de dire et d'insister sur le fait que le chrétien doit toujours chercher à vivre par la foi et la confiance en Dieu et en ses promesses, et non pas être motivé uniquement par ce qu'il ou elle peut voir et entendre dans ses circonstances actuelles. Cette foi doit également s'appuyer fermement sur la force du raisonnement intérieur contre les forces extérieures, et sans apôtre pour nous tenir la main au sens spirituel. Notre marche en tant que chrétien doit être clairement différente de la marche de quelqu'un qui ne croit pas et qui a été sauvé par la grâce. Il y a un élément pratique qui ne doit pas être négligé. Car si nous aimons Dieu, il y aura une effusion de cet amour envers les autres. Cependant, marcher ou vivre par la foi concerne également notre relation avec le Christ. Dieu ne cherche pas seulement une épouse qui s'attache à nous, mais aussi un partenaire de marche. Lorsque nous marchons avec lui, nous reconnaissons que l'adoration du Christ n'est pas tant un catalyseur d'action, mais une marche quotidienne de communion ininterrompue avec notre Seigneur et ami. Jésus nous appelle amis, et nous sommes appelés à vivre notre vie près de lui, confiants et adorateurs. C'est personnel et réel. Les autres ne peuvent pas remplacer Jésus. Qu'ils soient pasteurs ou mentors, ces individus favorisent la croissance, mais ils ne sont pas la vigne. Seul Jésus est la vigne. Rappelez-vous toujours que cette foi consiste à faire le premier pas même lorsque vous ne voyez pas tout l'escalier. Dans Exode 13, Dieu conduit les Israélites hors d'Égypte. Au lieu de prendre la route plus facile et plus directe qu'ils connaissaient mieux, Dieu les a fait traverser le désert. Voyez-vous, Dieu savait ce qui les attendait. Il savait que le meilleur voyage pour le peuple était celui qui, à leurs yeux, leur semblait plus difficile et plus périlleux. Moïse et les Israélites, qu'ils conduisaient, ne savaient pas quel chemin prendre pendant leur marche. Mais Dieu a fait connaître sa présence. Même si les gens ne savaient pas où ils allaient, ils continuaient à avancer et regardaient vers Dieu comme leur guide. Lorsque nous sommes confrontés à une situation difficile et que nous ne semblons pas obtenir de soulagement de la douleur, des soucis ou des angoisses que cela entraîne, même après avoir prié sans relâche, il peut être facile de se sentir comme si Dieu nous avait abandonnés. J'ai constamment prié pour la guérison après avoir perdu la vue, et je le fais toujours, mais je ne vois toujours pas. Cela signifie-t-il que Dieu n'était pas ou n'est pas à l'œuvre dans ma vie? Pas du tout. Je l'avoue, j'ai été très déçu au début lorsque je n'ai pas reçu de guérison physique. Je savais que Dieu avait le pouvoir de le faire, alors pourquoi ne faisait-il rien? Il m'a fallu du temps pour réaliser qu'il travaillait dans ma vie, mais pas de la manière dont je le voulais ou que je pouvais voir à ce moment-là. Il travaillait sur mon cœur, me guérissant spirituellement. Il me rendait plus patient pour que je puisse attendre un nouveau but. Il me rendait plus confiant malgré mon handicap pour que je puisse partager ce qu'il avait fait dans ma vie avec d'autres. Marcher par la foi, et non par la vue, signifie que même si nous ne voyons pas Dieu à l'œuvre en ce moment, nous croyons et avons confiance qu'il nous prépare à recevoir des bénédictions et à nous soulager de ce à quoi nous sommes confrontés un jour ou l'autre. Cela signifie que nous continuons à nous réjouir et à le louer dans les moments difficiles, sachant que Dieu est toujours aux commandes. Même si vous ne l'avez pas vu, vous l'aimez. Même si vous ne le voyez pas maintenant, vous croyez en lui et vous vous réjouissez d'une joie inexprimable et pleine de gloire. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont pourtant cru. Le soir du 3e jour depuis la mort de Jésus sur la croix, alors que les disciples étaient réunis, les portes fermées à clé par crainte des Juifs, Jésus, qui était ressuscité, apparut au milieu d'eux. Bien que les portes soient toutes fermées à clé, Jésus entra dans la maison et dit à ses disciples, « La paix soit avec vous. » Les disciples furent alors convaincus de la résurrection du Christ et furent remplis de joie. Thomas, l'un des 12, qui n'était pas avec les disciples lorsque Jésus vint, doutait de l'apparence de Jésus. « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Une semaine plus tard, les disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint, se tint au milieu d'eux et dit à Thomas, « Mets ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté.
Ne doute plus et crois. Thomas tremblait dans sa voix, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Lors de sa confession, Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Thomas avait vu de nombreuses preuves par lesquelles il pouvait croire que Jésus était le Christ alors qu'il l'accompagnait depuis environ 3 ans. Le jour où Jésus est ressuscité, cependant, sa foi a été exposée. Il est naturel de croire ce que nous voyons, mais il est difficile de croire ce que nous n'avons pas vu. Cependant, ce que nous voyons n'est qu'une partie de tout, il y a beaucoup plus de choses que nous ne pouvons pas sentir avec nos yeux dans le monde. La puissance du monde invisible fait l'histoire du monde visible. Puisque la puissance du monde invisible est si grande, ceux qui croient ce qu'ils n'ont pas vu sont plus bénis. Dieu veut que nous retournions à lui. La Bible est remplie d'histoires de personnes, de pécheurs comme vous et moi, qui ont tourné le dos ou ignoré le Dieu qui nous a créés. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Il désire être en relation avec nous et veut désespérément que les gens reviennent à lui. Il utilise souvent des gens pour ramener les autres à lui. Nous pouvons diriger les gens vers Christ en étant fidèles et confiants dans les promesses, le plan et le salut de Dieu. Notre confiance brille de 1000 feux lorsqu'elle est comparée à l'obscurité que ressentent les autres. Vérifiez votre posture de foi et brillez de 1000 feux pour Christ aujourd'hui. Vous pouvez dire, « Rick, tu ne sais pas ce que j'ai fait. » Je n'ai pas besoin de le savoir, car peu importe qui vous êtes ou ce que vous avez fait. Dieu veut toujours que vous reveniez à lui. Vous pouvez dire, Dieu ne va-t-il pas me gronder? J'ai été loin de lui pendant des mois, des années, des décennies. Voici ce que la Bible dit que Dieu fera, si tu reviens à lui avec un amour profond, je te reprendrai. Dieu n'est pas en colère contre toi, Dieu est en colère contre toi. Personne ne t'aimera jamais plus que le Créateur qui t'a créé. Dieu le Père t'a créé. Jésus le Fils est mort pour toi, et l'Esprit de Dieu veut vivre en toi. Noël est la preuve de l'amour de Dieu pour toi. Beaucoup de gens ne peuvent pas ressentir l'amour de Dieu parce qu'ils écoutent les mauvaises voix. Si vous écoutez ce que les autres disent de vous, vous allez vous déprimer. Si vous écoutez ce que vous vous dites, vous allez vous déprimer. Arrêtez de croire tout ce que vous vous dites, car tout n'est pas vrai. Vous vous mentez à vous-même plus qu'à quiconque. Vous n'êtes pas le meilleur juge de vous-même, car vos sentiments mentent tout le temps. À maintes reprises, le peuple de Dieu s'est rebellé contre lui, se détournant de lui, suivant leur mauvaise voie et endurcissant leur cœur envers le Dieu qui les avait créés. Ils ont remplacé l'adoration de leur Dieu Jéhovah par l'adoration d'idoles de leur propre création. Ils ont abandonné leur Dieu tout-puissant pour les dieux impuissants façonnés de leurs propres mains. À maintes reprises, Dieu a envoyé des prophètes pour avertir son peuple de son jugement imminent pour leur vie de péché. Leur cœur impénitent les avait aveuglés aux conséquences dévastatrices du péché. Ils avaient été détournés du chemin de Dieu et avaient plutôt suivi le monde et ses voies séduisantes. L'appel de Dieu à revenir à lui a résonné à travers les âges. Son message, prononcé par les prophètes il y a longtemps, résonne encore aujourd'hui pour nous. Il nous appelle à nous repentir de nos péchés et à revenir à lui. Il est jaloux de nous, il désire nos cœurs fidèles, notre amour sans partage. Jésus est notre Rédempteur. Ses pensées étaient pour nous lorsqu'il a fait face à la croix. Il savait avant que nous ne naissions des péchés que nous commettrions, que nous aurions désespérément besoin d'un Sauveur. Il est venu sur terre pour payer la rançon de nos péchés par sa vie sainte et parfaite. Nous nous retrouvons à vivre à notre propre manière plutôt qu'à celle de Dieu, entravant ainsi sa volonté et son dessein pour nos vies. Comme Israël, Dieu peut nous donner le désir de nos cœurs rebelles de vivre selon nos propres conseils, de suivre notre propre lumière, de tracer nos propres sentiers. Pourtant, ce faisant, nous nous mettons en danger et récoltons les conséquences de nos péchés. Dieu, dans sa grande miséricorde, continue de nous rappeler à lui. Notre repentir détruit le mur qui nous sépare de notre Dieu gracieux. La repentance est un véritable détournement du péché. Nous pouvons ressentir de la tristesse pour nos péchés, mais ne pas nous repentir. Dieu connaît les pensées et les intentions de notre cœur. Si nous avons secrètement l'intention de retourner à nos péchés, nous ne ferons que nous tromper nous-mêmes. Il discernera notre manque de sincérité. Lorsque nous nous repentons vraiment,
nous ne retournons pas à nos péchés, nous retournons au Seigneur. Nous abandonnons nos péchés et suivons notre Sauveur. Nous puisons dans sa puissance pour nous aider à surmonter tout péché dans nos vies. Parfois, nous pouvons nous égarer, nous pouvons nous rebeller. Pourtant, nous ne pouvons jamais laisser notre péché nous éloigner de celui qui nous chérit. Il est toujours prêt à pardonner. Actes 3h19 dit, « Il est temps maintenant de changer de conduite, de nous tourner vers Dieu pour qu'il efface nos péchés et déverse sur vous une pluie de bénédictions pour vous rafraîchir. » Vous êtes profondément imparfait, mais vous êtes profondément aimé et vous avez une valeur infinie. Vous êtes peut-être arrivé au bout de vos forces et vous avez l'impression de ne plus avoir où aller, mais il y a toujours quelqu'un vers qui vous tournez. Avec un amour profond, Dieu vous ramènera. L'amour de Dieu, qui s'est sacrifié pour nous sauver, ne peut être sondé par la sagesse humaine, ni vu par les yeux de l'homme. Lorsque nous regardons à travers la Bible avec les yeux de la foi, nous pouvons voir et comprendre.